Cette semaine, dans le Tour de l'été, nous allons nous intéresser à les Blues de Saint-Louis. Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve donc pour faire le tour des Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis sont une équipe difficile à cerner. Difficile à cerner pourquoi ? Après avoir raté les playoffs pendant 2 saisons, elles ont réussi en 2024-2025 à se qualifier, mais n'est pas parvenue à réaliser la moindre performance remarquable avant de rater à nouveau les playoffs cette saison. Difficile de voir dans cette équipe un potentiel contender pour l'année prochaine. Il n'empêche que l'équipe est plutôt jeune et avec un potentiel plutôt intéressant. Je dirais même que si j'étais supporter des Blues de Saint-Louis, je serais probablement assez excité pour l'année prochaine. Avant d'en arriver là, retour sur la saison passée. Alors que retenir de cette année 2025-2026 ? Pour moi, pour Saint-Louis, il faut vraiment faire un avant et après les Jeux Olympiques. Avant les Jeux Olympiques, c'est une équipe vraiment compliquée, difficile, qui ne trouve pas son rythme. Après les Jeux Olympiques, c'est 25 matchs, 19 victoires pour 6 défaites uniquement. Il y a vraiment un avant et un après. Et si Saint-Louis arrive à bâtir sur cette après-pause des Jeux Olympiques, ils seront très dangereux la saison prochaine. Sur la saison, ils finissent avec 86 points à la 25e place et ratent donc les séries éliminatoires, de pas grand chose cependant. L'attaque a été au 24e rang avec 230 buts marqués et en défense ils ont encaissé 254 buts pour la 19e position dans la ligue, tout près de la 18e qui, entre guillemets, pour moi est le milieu de la ligue et qualifié en play-off si on poursuit un petit peu l'idée. Au niveau des unités spéciales, on est moyen sur toute la ligne et c'est probablement ce qui aura pêché dans le sprint final pour se qualifier en série. 17,6%, 31e place en supériorité numérique, 25e place en infériorité numérique, 30 tirs par match uniquement et 11,1% des tirs pris marqués. C'est des statistiques assez moyennes globalement et ces unités spéciales et le fait que ça pêche en unités spéciales sont à mon sens la raison de l'échec des Blues dans leur qualification aux séries éliminatoires de la NHL. Au niveau individuel, il va falloir parler tour à tour des différents joueurs qui composent le premier trio de cette équipe pour la saison prochaine. On voit que le plus-minus est d'ailleurs très intéressant pour ces 3 joueurs et avec 3 profils à mon sens différents, vont pouvoir jouer ensemble une bonne saison la saison prochaine. Commençons par le commencement avec le joueur le plus expérimenté des 3, en Robert Thomas. Robert Thomas qui rentre dans sa 27e année est maintenant un joueur vétéran dans la ligue. Il a disputé pas moins de 9 saisons dans la ligue, toutes avec les Blues de Saint-Louis. Il sort d'une saison correcte à 1 point par match. Il a été blessé une partie de la saison et surtout le meilleur plus-minus en carrière pour lui. Lui qui a déjà gagné la Coupe Stanley avec Saint-Louis à sa première année dans le Grand Show, va pouvoir mener son équipe la saison prochaine, à mon avis, vers les séries éliminatoires. Le deuxième profil à souligner, et non des moindres, est Jimmy Snuggerud. Désolé pour la prononciation encore une fois. À sa 2e saison pleine dans la ligue, il a prouvé qu'il était un futur joueur offensif de qualité. 51 points en 70 rencontres avec plus 16 de plus-minus. Il va assurément gagner le gros lot à la fin de la saison prochaine puisqu'il termine son contrat rookie. Il a une capacité à se greffer à ce duo de Robert Thomas et Dylan Holloway. Et à mon avis, cette ligne est partie pour jouer une bonne partie ensemble pendant les années futures. Parlons un petit peu maintenant d'un de mes joueurs préférés dans la ligue en Dylan Holloway. Dylan Holloway, rappelons-le, qui a été drafté du côté de Edmonton, mais que Edmonton n'a pas jugé bon de conserver car n'étant pas assez intéressant sur le plan offensif. Résultat des courses, il sort d'une saison de 63 points il y a 2 ans, 51 points en 59 matchs cette saison, et il est un joueur du premier trio pour Saint-Louis.
capable de tout bien faire. Il a un très très bon coup de patin, j'ai eu la chance de le voir avec Team Canada au championnat du monde. Un très bon coup de patin, une bonne vision du jeu. Honnêtement, il fait tout bien et c'est un joueur agréable à voir jouer, très propre dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment un joueur qu'on va continuer à suivre. Il n'a que 24 ans, il a signé pour 5 saisons avec Saint-Louis, donc il va rester dans l'égide des Blues de Saint-Louis et il va être à mon sens un élément essentiel pour les succès futurs de cette équipe. On peut noter aussi les 48 points en 81 rencontres de Pavel Buchnevich, qui est le plus ancien des trois. À 30 ans, le vétéran russe va avoir, je pense, plus d'aide la saison prochaine et va augmenter ses statistiques. La note de la saison, elle n'est pas excellente, c'est un 3,5. Alors c'est difficile pour moi de noter vraiment cette équipe parce que c'est l'une des meilleures équipes après la pause des Jeux Olympiques, mais elle avait tellement mal commencé qu'elle n'a pas réussi à aller suffisamment haut pour se qualifier en série. Quoi qu'il advienne, cette équipe doit se qualifier la saison prochaine en série éliminatoire. Je lui ai donc mis un 3,5 pour la saison passée, mais on espère beaucoup mieux la saison prochaine. Et on va voir ensemble pourquoi. Alors voyons maintenant ensemble les changements et l'effectif qu'on peut espérer voir du côté de Saint-Louis la saison prochaine. Nous avons déjà parlé en long et en large de ce premier trio composé de Holloway, Robert Thomas et Snuggerud, qui sera à mon sens le premier trio dominant de cette équipe et j'ai hâte de voir le niveau de jeu de ces trois-là sur une saison complète. Nous avons un deuxième trio composé de Pavel Buchnevich et Jake Neighbors, qui seront accompagnés, à mon sens, du nouveau venu Mason McTavish en provenance de Anaheim. Il arrive avec un nouveau contrat tout beau tout neuf de 7 millions d'euros, 7 millions de dollars, pardon, par an jusqu'en 2031. Il aura fort à prouver, lui qui est jeune et qui a un potentiel certain, mais qui jusqu'à présent n'a pas réussi à vraiment passer le cap supérieur. J'attends de lui une 60aine de points minimum pour justifier son nouveau contrat. Mais les arrivées ne s'arrêtent pas là. Connor McMichael arrive en provenance de Washington, lui aussi signe un contrat important de 6,75 millions de dollars par an jusqu'en 2032. Et le centre ou ailier 25 ans sort également de deux très bonnes saisons de 57 et 46 points du côté de Washington. Il aura à mon sens très envie de prouver que Washington a fait une erreur en le laissant partir en échangeant Jordan Kyrou qui était l'un des joueurs essentiels de l'équipe des Blues qui s'en va donc à Washington dans cet échange. Ce troisième trio sera composé à mon avis de Justin Carbonneau. Le jeune Montréalais sort de très bonnes saisons et, à mon sens, aura la place et la chance de percer l'effectif, ou en tout cas l'alignement des Blues la saison prochaine. Alors peut-être pas sur l'un des deux premiers trios, on voit qu'il y a quand même du monde et de la concurrence, mais je le vois bien sur un troisième trio, grappiller du temps de jeu au fur et à mesure de la saison et des éventuelles blessures dans les joueurs du top 6 des Blues. C'est un joueur capable de tout bien faire offensivement et à mon sens, il ne passera pas par la case AHL. Dernière arrivée en attaque avec celle de Ross Johnston, également en provenance d'Anaheim, qui à mon sens va composer un quatrième trio avec Johnston, Suter et Dvorsky. Dvorsky, le jeune Slovaque, qui aura pour mission d'emmener ces deux vétérans à produire du jeu. Et je ne serais pas étonné que les trios bougent au fur et à mesure de l'année. On sait que Suter est capable d'apporter un apport offensif certain. Dvorsky, de son côté, a le talent pour, mais à mon avis, va devoir se battre au fur et à mesure de la saison pour gagner les minutes dont il espère avoir l'opportunité. La défense de son côté, avec Philippe Broberg et Colton Parayko, ce seront à mon sens les deux joueurs les plus utilisés par les Blues de Saint-Louis l'année prochaine. Parayko comme Broberg sont plutôt des défenseurs à vocation défensive. Le côté offensif sera peut-être amené par Cam Fowler qui n'a pas connu une très bonne saison la saison passée, mais ça reste le joueur défensif qui a le plus de talent offensif avec Logan Mailloux. Pour l'accompagner, je pense que l'équipe fera confiance à Brandon Carlo, qui est un joueur pour le coup très défensif et qui peut éventuellement gommer les défauts offensifs de Cam Fowler tout au long de la saison.
Enfin, Logan Mailloux et Tyler Tucker formeront le dernier duo de défenseurs. Logan Mailloux qui aura fort à prouver après un début de saison compliqué la saison passée. Il a réussi à trouver sa forme au fur et à mesure. Et peut-être qu'avec l'allant de la saison, il pourra gagner des minutes de temps de jeu, que ce soit sur le powerplay ou sur une ligne peut-être plus offensive qu'un troisième trio. Se pose la question des gardiens du côté de Saint-Louis. On sait que Jordan Binnington, qui a été le partant aux Jeux Olympiques pour Team Canada, a perdu sa place au courant de la saison auprès de Joel Hofer. Joel Hofer qui a fait une excellente saison avec des stats à 910, 24 victoires la saison passée en 46 rencontres. Et honnêtement, je pense que l'avenir des Blues passe par Joel Hofer et non par Jordan Binnington. Les deux gardiens sont en fin de contrat cette saison. Je pense donc qu'il y aura une lutte pour leur avenir au sein des Blues, que ce soit au camp d'entraînement, mais durant la saison. Mais sur les dynamiques de carrière, je pense que Joel Hofer va passer définitivement devant Jordan Binnington. Globalement, vous l'aurez compris, je suis assez excité par cette équipe des Blues de Saint-Louis que j'estime être en capacité de faire beaucoup mieux que la saison passée. Est-ce que je me trompe par le prisme des 25 derniers matchs de la saison où l'équipe a été dominante, ou est-ce que juste l'équipe est enfin arrivée à maturité avec bon nombre de joueurs entre 22 et 25-26 ans capables de vraiment exploser au plus haut niveau? Plus que tout, c'est la profondeur qui m'intéresse dans cette équipe. Un Connor McMichael sur la 3e ligne, avec un Pius Suter sur la 4e ligne. Vraiment, les trios offensifs sont présents et seront dangereux tout au long de l'année prochaine. S'il y a un point faible, c'est éventuellement sur le côté défensif de l'équipe, avec peut-être un manque d'apport offensif, mais ça reste des défenseurs qui savent très bien défendre. Deux gardiens vétérans capables de bien jouer dans la ligue, tout est réuni pour que les Blues de Saint-Louis aillent en play-off directement, et je les place donc entre la 6 et 12e place la saison prochaine en saison régulière, et on attend d'eux de se qualifier en play-off sans aucun souci. C'est tout pour aujourd'hui pour cette équipe excitante des Blues de Saint-Louis. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me suivre, à liker la page, à commenter si vous avez des choses à rajouter. On se retrouve dans 3 jours pour maintenant parler des Kings de Los Angeles et ça sera à mon sens un peu plus compliqué que les Blues de Saint-Louis. Allez, salut l'équipe!